Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, et que ça peut pas parler à tout le monde. Donc tu prends si le message te parle. Sinon tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Voilà, l'intro est faite. Donc on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message pour toi, pour ce mois-ci, un petit conseil. En général, cette carte, elle ouvre le bal. Après, on prendra le Mathias pour faire le tirage. Et après, on prendra une carte message des guides si tu as une question à poser ou alors pour avoir un petit message de l'univers pour toi. Allez, c'est parti les Capricornes, on se concentre sur son mois d'avril. Sur les interrogations, d'éventuels projets, qu'est-ce qui va se passer? Concentration. Allez, pour les Capricornes, pour... Ouh, j'adore. Je sais, je dis à chaque fois, j'aime trop quand ça saute comme ça. Allez, l'as de l'émotion. Oh là là, ça va être love to love, ça va être tout plein de cœur, tout plein d'émotions ce mois-ci. Hein. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Votre relation amoureuse va être ravivée. Oh, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors là, on est sur le domaine clairement sentimental. Hein, on voit, alors c'est peut-être un domaine qui t'inquiète, d'accord? Peut-être, hein, j'ai bien dit, parce que j'entends dire non derrière, hein, d'accord? J'ai dit peut-être. Donc voilà, on voit que le domaine sentimental va être au haut de sa forme ce mois-ci. Après, on est sur le cœur, si on veut parler de message général, le cœur nous parle de confiance en soi, donc il peut y avoir un regain de confiance ce mois-ci aussi, et puis un excès de confiance, tant mieux, tant mieux. Ça peut nous parler aussi d'amour, de passion, ça peut nous parler de se passionner pour un nouveau projet, de se passionner dans un travail que l'on va commencer, d'accord? Voilà, on est sur ce romantisme, sur cette passion, sur cette confiance en soi qui ressort ce mois-ci. Allez, on va prendre le Mathias pour faire le tirage. En tout cas, si tu avais une question sentimentale, c'est magnifique. Hein. Si tu es en couple, le couple va être au plus haut de sa forme. Et si tu es célibataire, il y a une belle rencontre à venir. Hein. Alors, allez, la tornade et le savoir. L'apprentissage, les papiers. Alors, il se pourrait qu'au niveau papier, au niveau administratif, au niveau d'une formation, d'un apprentissage, il se pourrait qu'il y ait quelque chose à reprendre à zéro ce mois-ci. Il y a quelque chose que l'on va recommencer. Un petit peu comme si tu arrivais au bout de la feuille et que tu te disais « Ah non, c'est pas bien ». Tu plies la feuille, tu la jettes et tu recommences. Ben, c'est ça en fait que je ressens pour ce mois-ci. Il y a quelque chose que tu vas reprendre à zéro. Ou tu vas écrire une nouvelle page. Oui, oui, une nouvelle page de ta vie. Un nouveau départ, quoi. Ah, le pardon. Alors déjà, il va falloir laisser le passé au passé, hein, d'accord? Visiblement, je pense que tu vas faire ça. Allez. À la coupe les Capricornes. Voilà. De nouveaux engagements pour toi ce mois-ci. Ah aussi. Si. De nouveaux engagements ce mois-ci qui ressortent pour toi. Donc la roue, c'est le changement, hein, d'accord? C'est le changement et on voit les engagements. Donc certains d'entre vous vont changer dans le domaine relationnel. Certains d'entre vous vont changer dans le domaine sentimental, professionnel, par rapport à des projets, par rapport à une ville, une région. Changer de voiture, je sais pas, tu l'adaptes, mais on voit du changement, on voit de nouveaux contrats, de nouvelles associations, de nouvelles unions, de nouveaux partenariats, voilà. Ça peut être de nouvelles rencontres aussi, voilà, relationnelles, hein, d'accord, hein, ça peut être, voilà. Mais il y a de nouveaux engagements qui ressortent. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Ah, on a le retour en arrière. Tu vois, il y a quelque chose du passé qui ressort. Qu'est-ce qui se passe avec le passé? L'argent, l'abondance, les festivités. On va recommencer ou on va reprendre quelque chose que l'on a laissé en cours de route. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être le retour, les festivités, l'argent. Ça peut me parler de refaire ses vœux hein, au niveau du mariage aussi, hein, d'accord? Mais ça peut être le fait aussi de récupérer une somme d'argent qui t'était due, quelque chose que tu attends depuis un bon moment. D'où la carte des festivités, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient et qui sera fêté. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on a la déception au centre du jeu. Allez, ça commence bien, quoi. Ah, l'étoile, l'espoir, le guide.
Je pense qu'il y a des choses qui vont se casser la gueule, d'où la carte du changement, ou qui vont sortir de ta vie, ou que tu vas faire sortir de ta vie parce qu'il y a des déceptions. Cette fois-ci, tu ne passes pas outre. Et on voit que tout ce qui est en train de changer, tout ce qui est en train de se réécrire pour toi, c'est complètement voulu, avec la carte de l'étoile, de l'univers. Ok? La longue vue. J'entends aussi par rapport à la spiritualité, l'étoile c'est aussi la carte de la spiritualité, la déception, la longue vue. J'ai l'impression qu'il y en a qui arrivent pas à se débloquer, qui sont bloqués, qui sont déçus de ne pas réussir à lire les cartes, de ne pas réussir à entendre les entités, les défunts. Il y a cette notion de déception, mais en fait la longue vue m'indique, en tout cas ce que j'ai entendu, c'est regarde plus loin que le bout de ton nez. Peut-être que justement si ce chemin spirituel te déçoit, ou si tu te déçois toi parce que tu n'y arrives pas, c'est peut-être parce que tu n'arrives pas à lâcher prise, tout simplement, hein, d'accord? Donc il y a cette notion de lâcher prise et d'oser se laisser aller avec la carte de l'étranger aussi, hein, qui ressort. En tout cas, la carte de la déception, il y a la carte de l'étoile et de la réussite qui ressort au-dessus. Donc, on voit des choses négatives, mais on voit des choses extrêmement positives. Donc, on voit ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Et des fois, on ne peut pas tout gérer. Il va falloir que tu acceptes de ne pas pouvoir tout gérer et que tu fasses confiance à l'univers, aux plans qui sont prévus pour toi. Alors, ça, c'est toi. Carte du consultant, la consultante, hein, les portes qui s'ouvrent, d'accord? Alors, il y a la déception, voilà. Oh. Alors, je crains que pour toi, ce mois-ci, il y ait des choses qui s'ouvrent pour toi, d'accord? De nouvelles opportunités qui arrivent, des changements, enfin, un nouveau départ qui s'offre à toi, mais c'est pas ce que tu croyais, c'est pas ce que tu pensais, c'est pas ce que tu imaginais. Donc, on voit une déception devant cette porte. Oh, merde, ouais, j'ai trouvé du travail, mais c'est pas trop ça ce que je voulais faire, quoi, hein, quand même. Visiblement, avec la carte de l'étoile, tu es guidé vers cette porte. Donc, ton côté égo, être humain, va être dégoûté, parce que c'est pas du tout ce que tu avais prévu dans ta tête. Par contre, c'est ce qui est prévu pour toi, pour de bon. Donc, il y aura cette note de déception. Mais si tu regardes un peu plus loin par rapport à ce qui s'ouvre à toi, si tu te projettes, je suis sûre que la déception partira. On va dévoiler la suite, hein, mais... On voit quelqu'un là qui... Ah mais non, merde, moi je voulais être une star directe, quoi. Je veux pas commencer dans l'ombre, je veux de suite monter sur la scène. Tu vois, c'est ça que je ressens dans le jeu. Doucement, petit papillon. Faut démarrer quelque part. La lumière, tu vois, tu vas y aller. Tu vas y aller dans la lumière. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a la lumière, tu vois. Pourquoi t'es déçu comme ça? T'es trop dur envers toi-même aussi peut-être. Hein. La justice, l'équilibre, il y a vraiment quelque chose d'officiel qui se présente à toi. Il y a une officialisation, il y a une reconnaissance qui ressort là. Tu vas être reconnu. Il y a la paix, tu vois, la maturité, la paix. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as le cœur qui... Et l'anneau? Mais tu vois, en fait, tu vas... ce qui se présente à toi, ça te plaît pas. Ça te plaît pas, mais pourtant c'est carrément ça qu'il te faut, c'est carrément ça. Ou alors c'est parce que tu regardes trop en arrière, le passé est trop présent dans ta vie, tu regardes trop en arrière et peut-être que tu as peur d'être déçu. Donc tu te mets d'abord dans cet état de déception, comme ça tu te dis je tomberai pas plus haut que ce que je suis tombée les dernières fois, d'accord? Je pense que tu peux l'écarter ce mois-ci, hein, cette carte-là. Hein. Je pense que le passé, tu peux te dire qu'il est au passé, le passé appartient au passé et l'avenir appartient au présent, hein. Bien sûr, Fanny. Si, c'est ma logique à moi. Mais la déception, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu dans tous les cas. Même si tu as ramassé, que tu as été énormément déçu, que ce soit du côté humain, que ce soit du côté sentimental, du côté des projets, du côté des contrats, du côté du travail, la déception, non. Alors, il y a un petit message qui arrive. Si tu attends une réponse, quelque chose en rapport avec le juridique, si tu attends un verdict, d'accord ? Il y a un verdict peut-être qui risque de te décevoir par contre. Donc ça ne sera pas à la hauteur de tes attentes. Donc ça c'est pareil, on ne s'imagine pas trop grand chose. Mais il se pourrait qu'il y ait un verdict qui ne soit pas à la hauteur de tes attentes. Peut-être que tu attendais un gain de cause à 200% pour toi. Je ne pense pas, je pense qu'il y aura du 50-50. Moi, que tout le monde sera gagnant, on va dire, dans l'histoire, avec la carte des anneaux qui ressortent. Mais je pense qu'il y a un verdict qui risque de te décevoir. Je ne dis pas que tu es perdant ou perdante à 2000%, d'accord? Mais je pense qu'il y a du 50-50, ce qui risque de te décevoir. Mais bon, écoute, au moins tu pourras tourner la page et aller de l'avant. Mais là, c'est pareil, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va se présenter à toi. Notamment le domaine sentimental. Allez, toi, tu aimes les personnes, tu sois un homme ou une femme, hein, tu aimes les personnes blondes, aux yeux bleus, le cliché, quoi. Excusez-moi, personne blond-bleu, hein. Aux yeux bleus, blond-bleu. Bon, tu aimes les personnes blondes aux yeux bleus, ok, d'accord? Et en fait, va se présenter à toi une personne brune aux yeux noirs. Ou voilà, une personne brune aux yeux noirs, ou brun aux yeux noirs.
c'est pas du tout tes critères de sélection dans le domaine sentimental, d'accord? Donc là, voilà, ok, je me fais draguer, ouais, il est sympa, mais putain, c'est pas mon style de mec hein, ou de fille, quoi, tu vois, la déception. Et pourtant, si tu laisses cet ego de côté et que tu oses aller un petit peu plus loin dans cette rencontre, apprendre à connaître la personne, tu vas peut-être te rendre compte que finalement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors que si tu écoutes ton ego et que tu dis non, il n'y a pas moyen, je parle pas au brun, moi, c'est mort, tu risques de laisser passer une belle opportunité. Et une belle relation surtout. Peut-être celle que tu attends depuis des années. Tu vois? Donc c'est, voilà, je t'ai donné l'exemple du sentimental parce que c'est celui qui parle le plus. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Tu l'adaptes au projet, tu l'adaptes au domaine professionnel, tu l'adaptes à un déménagement qui peut-être sur le coup, voilà, une mutation qui peut-être sur le coup, l'endroit va pas du tout te plaire. C'est la déception totale parce que c'est pas du tout là où tu avais prévu d'aller. Et finalement, c'est là où tu dois aller avec la carte de l'étoile. Voilà. Donc, il y a le côté terre à terre, le côté égo, le côté être humain avec la déception. Et il y a le côté âme qui, elle, sait où tu dois aller avec la carte de l'étoile et de l'univers qui ressort juste au-dessus. Donc, bon, ben, que tu sois déçu, c'est pas grave, on s'en fout, hein, c'est, voilà. Mais même si tu es déçu, essaye d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte tout de même. Essaye d'aller creuser un petit peu plus loin, ça pourrait être intéressant pour toi. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, si tu as une question, on va prendre le message des guides. Si tu n'as pas de question, on prend le même jeu, mais tu peux lire juste le message. Voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, il y en a deux. Alors, quand ça fait comme ça, je vais te demander de choisir entre la 1 et la 2. La 1 et la 2. Tu choisis la 1 et la 2. Je l'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, tu choisis, tu mets pause si tu veux choisir. Et moi, je vais te lire la petite réponse. Alors, on va commencer par la carte 1 qui te dit « Aujourd'hui, prends soin de toi ». Voilà. Donc, ce mois-ci, ou en tout cas par rapport à ta question, on va te demander de lâcher prise et de penser à toi au lieu de penser aux autres. D'accord? Voilà. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit « Laisse tes doutes et tes peurs s'envoler ». Lâche l'affaire aussi, d'accord? Et voilà, la déception, hein? Laisse ça derrière toi et va de l'avant, ok? Voilà, donc laisse tes doutes et tes peurs aussi s'envoler. Peut-être qu'on est en train de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour que tu puisses aller de l'avant et mettre en place ton projet. Voilà les Capricornes. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques, un très beau mois d'avril à tous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!